time to build this wheel thing. Dans un petit village Yes, it fits entouré de perfect. collines vertes, vivait un garçon curieux nommé Léo. Léo adorait construire des objets avec du bois, des roues et des morceaux de métal trouvés dans l'atelier de son grand-père. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Léo aperçut une étrange lumière danser au bord de la forêt. Ce n'était ni une lampe, ni une étoile. C'était une petite boule brillante qui flottait dans l'air. Curieux, Léo suivit la lumière. La forêt semblait différente cette nuit-là. Les arbres murmuraient doucement. Les feuilles brillaient comme si elles étaient couvertes de poussière d'or. La petite boule lumineuse s'arrêta devant un vieux chêne immense. Soudain, le tronc s'ouvrit lentement, révélant un passage secret. Léo hésita, puis il prit une grande inspiration et entra. De l'autre côté, il découvrit un monde caché, la forêt des lumières. Les fleurs y brillaient comme des lanternes. Les champignons illuminaient les sentiers, et de petites créatures rondes et lumineuses flottaient partout. Mais quelque chose n'allait pas. Au centre de la forêt se trouvait un grand cristal fissuré. Il clignotait faiblement. Une petite créature lumineuse s'approcha de Léo. Elle ne parlait pas avec des mots, mais il comprit. Le cristal était le cœur de la forêt, et il était en train de s'éteindre. Sans le cristal, toute la lumière disparaîtrait. Léo réfléchit. Il observa les fissures. Elles ressemblaient aux cassures qu'il réparait parfois dans l'atelier. Il eut une Yes, idée. grab his hammer and Il the wrench. retourna Perfect. en Time to courant build chez something lui, awesome. prit ses outils, des morceaux de verre poli et une petite dynamo qu'il avait fabriquée avec son grand-père. Toute la nuit, il travailla. Il ajusta les morceaux, il fixa la dynamo, il relia les pièces avec soin. Au lever du soleil, il tourna doucement la petite manivelle. Le cristal vibra, une fine lumière traversa les fissures, puis, soudain, le cristal explosa en une pluie d'étincelles lumineuses. Mais ce n'était pas une destruction, c'était une renaissance. La lumière envahit toute la forêt. Les arbres brillèrent plus fort que jamais. Les créatures lumineuses tournoyèrent autour de Léo avec joie. Le cristal n'était plus fragile, il battait comme un cœur vivant. La petite boule lumineuse revint vers Léo et se posa doucement dans sa main. Elle devint une minuscule étincelle qui entra dans sa poche. Depuis ce jour, Léo savait que la forêt n'était pas juste une forêt. C'était un monde caché, un monde qui avait besoin de courage, d'ingéniosité et d'un peu de lumière. Et parfois, le soir, on peut encore voir une petite lueur danser près des arbres. Peut-être que la forêt des lumières veille toujours.